Même si tu n'as pas d'associé, tu peux créer une société. Ici, je m'adresse principalement aux solo-entrepreneurs qui veulent avoir le statut de société, soit parce qu'ils envisagent un développement d'activité rapide, ou soit parce qu'ils sont déjà entrepreneurs individuels, auto-entrepreneurs par exemple, et que leur activité se développe. Et donc, même si tu n'as pas d'associé, tu peux créer une société, une SARL unipersonnelle ou une SAS unipersonnelle. En restant solo, la principale question que tu dois te poser pour choisir le bon statut est comment je souhaite me payer. Et oui, c'est important quand même. Est-ce que tu souhaites avoir une rémunération mensuelle régulière ou est-ce que tu vas te payer avec les dividendes en fin d'année à la clôture de l'exercice comptable? Eh bien, pour répondre à cette question, faisons un petit point sur les conséquences de la rémunération dans ces deux cas. Mais d'abord, si le sujet de cette vidéo t'intéresse, laisse un petit like et dis-moi ce que tu aimes en commentaire, ça m'intéresse. Et si tu aimes les sujets entrepreneuriaux, abonne-toi à la chaîne, tu seras servi. Alors comme je te disais, le choix de la forme juridique qui te correspond va surtout dépendre de la façon dont tu souhaites te rémunérer. En tant que président pour la SASU, tu seras assimilé salarié cadre, attention, pas de protection chômage. Obligation de faire une fiche de paye tous les mois avec une déclaration URSSAF, même si le salaire est à 0 €. Taux de cotisation sociale URSSAF sur le salaire d'environ 65%. Par contre, pas de cotisation sociale URSSAF sur la distribution de dividendes, mais uniquement la CSG-CRDS, soit environ 18%. Pour la SARL unipersonnelle, en tant que gérant, tu seras TNS, travailleur non salarié. Pas d'obligation de fiche de paye pour ta rémunération. Taux de cotisation URSSAF d'environ 45% de ta rémunération. Cotisation URSSAF d'environ 45% sur la distribution des dividendes supérieurs à 10% du capital social. Par exemple, pour un capital social à 1 000 €, tous les dividendes distribués supérieurs à 1 000 € seront taxés à 45%, plus 18% de CSG-CRDS. Donc le choix est clair. Si tu décides de te payer régulièrement, mensuellement, alors choisis plutôt la SARL. Mais si tu choisis de ne pas prendre de salaire et de tout miser sur les dividendes en fin d'année, alors opte pour la SASU. Si tu veux d'autres tips et astuces entrepreneuriales, abonne-toi à la chaîne. Et si tu es entrepreneur des Hauts-de-France, rejoins la communauté d'entrepreneurs Banquise. Tu trouveras le lien dans la description. Tchuss!